est maintenant dans la vallée du Rhin après avoir traversé la forêt noire et on se met dans le rythme tranquillement de voyage, on est moins fatigué, on dort mieux, tout ça. Salut, nous sommes Aurèle et Claire. Nous vivons en Haute-Savoie et nous préparons notre départ pour un van trip de 6 mois en Europe. Alors attache ta ceinture et accompagne-nous dans cette aventure. On dort mieux, certes, mais l'autre nuit, on a fait une connerie de débutant. Ah, c'était vraiment nul. En fait, on a dîné vers 19h30, 20h, c'était même pas la nuit, avec les portes du van ouvertes pour aérer parce qu'il fait très chaud. Et puis en fait, il y a un essaim de moustiques, je rigole pas, il y en avait des dizaines qui sont rentrés dans le van et quand on s'est mis au lit, c'était l'angoisse totale. Ouais, on n'a pas dormi de la nuit avec le bruit de moustiques. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec au moins 50, je les ai comptés, hein, 50 boutons sur le visage. Donc, conseilleur de débutant de ne pas juste avoir mis les moustiquaires et fermer le van. Voilà. Ah, c'était l'insomnie totale et du coup, le lendemain, on était explosés et c'était le jour où on allait à Europa Park. Donc on s'est quand même enjaillé, c'était dingue. On a vraiment grave kiffé les attractions. Moi, c'est les Silver Stars. Ah ouais, les Silver Stars, c'était de la balle. Le Timber aussi, il était ouf. On a aussi fait une autre erreur de plan. En fait, on s'est pas renseigné sur la législation en Allemagne, qui est vraiment très compliquée. Hier, on se baladait à Heidelberg avec nos One Wheel. C'était franchement très agréable. Par contre, c'était beaucoup moins agréable quand on s'est fait contrôler par la police qui au départ arrive, intrigués par nos One Wheel, on dit qu'est-ce qu'ils veulent. Et au final, ils sont pas homologués en Allemagne, donc ils auraient dû nous les confisquer. Ils nous ont quand même contrôlé tous nos papiers, ça a duré un bon moment. Hein. Et le gros stress pour nous, au final, ils nous ont laissé partir en nous faisant promettre de jamais utiliser les One Wheel en Allemagne. On est parti en les portant sur la tête pour remarcher pendant 20 minutes. Pourquoi tu portes les One Wheel, Aurèle? Et ben parce qu'on vient de se faire arrêter par la police qui nous a dit qu'en Allemagne il était interdit de piloter ce genre d'engin, qu'il fallait un permis, qu'il fallait avoir des contrôles, des clignotants, enfin tout un tas de merdier. D'ailleurs, en parlant réglementation compliquée, en Allemagne ils sont forts. Aussi le parapente, c'est un truc de dingue. Genre il faut que tu aies fait 5 semaines de stage, que tu aies un niveau de licence super élevé, que tu sois assuré, bon ça c'est normal, et que tu te sois inscrit en tant que touriste, que tu aies payé un pass pour la journée, pour un site. Enfin vraiment, c'est incroyable à quel point ils sont compliqués dans ce pays au niveau des législations. Pendant notre séjour en Allemagne, on aura appris leur mot préféré. Verboten, verboten, verboten. Ce qui m'amène à vous parler du coup du parapente. On a pu faire une super session dans la forêt noire, c'était franchement génial. On a fait 2 ou 3 vols, dont 2 thermiques qui ont duré super longtemps, 45 minutes, 1 heure. C'était un régal, un bon soaring avec un vent bien stable, enfin, franchement génial. Alors comme on est en Allemagne dans la forêt noire, on s'est dit qu'on allait manger une forêt noire.
Aujourd'hui, nous sommes dans le monastère de Mollbronn qui a été construit il y a 850 ans par une communauté cistercienne. Il est considéré comme le monastère le plus impressionnant et le mieux conservé des Alpes du Nord. Il est d'ailleurs classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et nous, on le trouve vraiment impressionnant avec son architecture qui va du roman jusqu'au gothique flamboyant. Le chouchou. Le chouchou. Tu t'es pas trop ennuyé, ma puce. Alors si tu te demandais pourquoi tu ne voyais pas trop le van depuis le début du trip, c'est parce que on n'est pas tout le temps sur des spots de ouf dans la nature en train de kiffer la life. Il y a aussi la nécessité de se recharger en eau, de choper de l'électricité pour pouvoir travailler et puis d'être à proximité des spots que l'on visite. Du coup, jusqu'à présent, comme on a fait beaucoup de routes et qu'on était assez fatigué, on s'est pas trop fait chier non plus à trouver les spots perdus au milieu de la pampa pour être tranquille et dans nos spots préférés de nature. On s'est mis comme tout le monde dans les aires de camping-car et dans les petits spots Park4Night et du coup c'est moins glamour, donc on filme pas. Mais on a prévu de te montrer Ivan prochainement. On va faire une vidéo de présentation dès qu'on trouve un spot qui nous inspire et qu'on aura rangé le van aussi parce que c'est souvent le bordel là-dedans. Allez, à plus tard. Voilà le super temps qu'on a aujourd'hui, c'est depuis ce matin 8h. Du coup on s'est dit qu'on allait rouler, donc on a fait 5 heures de route, là on se dirige vers la frontière du Danemark et on va un peu sortir de l'Allemagne. On est arrivé ma puce, ça y est on est arrivé. Ouf, on est sorti de la pluie, regarde un peu le temps qu'on a ici. On est proche de la frontière du Danemark et on s'est trouvé un petit spot aux petits oignons pour pouvoir faire le montage de la deuxième vidéo. Alors, t'as préféré quoi en Allemagne, toi? Alors, moi, ce que j'ai préféré, c'est les châteaux de princesses. Et mon préféré, c'est le château d'Elst dans la vallée de la Moselle. C'était un peu dramatique, un peu ambiance Belle et la Bête avec toute cette brume et la pluie, mais c'était quand même super stylé. Moi perso j'ai préféré le parapente dans la forêt noire, c'était vraiment trop cool. Il y avait des super conditions en plus. Et par contre on a un petit peu moins kiffé la police. Déjà pour commencer, c'était un petit peu le stress, la réglementation, ouais. Les verboten. Et par contre ils sont super serviables les Allemands, à chaque fois qu'on comprenait pas un truc, on avait une galère, ils attendaient même pas 30 secondes, ils venaient direct nous aider. Ça c'était chouette. Ça c'est clair, et puis la bouffe franchement ouais. C'était top quoi, les petits choucroutes, les pommes de terre bien revenues, les saucisses, la viande, franchement régalade quoi, on a kiffé. C'était une traversée de l'Allemagne un petit peu brève, mais c'était super chouette quand même. Là, on va traverser la frontière pour aller au Danemark, c'est notre dernière nuit en Allemagne. Du coup, ça signe la fin de cette deuxième vidéo.
On espère que tu auras kiffé. On te laisse nous mettre un petit pouce et t'abonner à la chaîne pour suivre la suite de l'aventure. Et puis on te dit à la prochaine. Tchuss.